Oui, donc bonjour, bienvenue sur ma chaîne Philippe est dans le Bray. Alors, cette vidéo, elle est concentrée uniquement sur le problème aujourd'hui, les projets des PAT, projets alimentaires territoriaux, qui sont mis en place par le gouvernement actuel, hein, ça avait été démarré un peu avant, hein. Et il y a même d'ailleurs des enveloppes à aller chercher, il y a des budgets là-dessus à aller chercher, budget européen, etc., des enveloppes dédiées à cet effet. Et c'est aux agriculteurs localement de se prendre en main. Hein. Si vous voulez savoir comment c'est fédéré un peu au niveau national, il y a une association qui s'occupe de ça, indépendante, hein, qui n'a rien à voir ni avec les syndicats ni quoi que ce soit, qui est uniquement une association qui travaille sur le local, puisque bien avant la mise en place de ces plans alimentaires territoriaux, il y a des élus qui ont démarré en Alsace, très proche de la frontière allemande, et ils ont mis en place déjà ces projets-là, pour faire travailler au maximum, autant que possible, les acteurs locaux, les paysans locaux, tant au niveau de la population que sur les circuits, que ce soit les cantines, les EHPAD, tout ce qui est restauration collective. Donc il y avait déjà des élus qui avaient enclenché le système bien avant, sans que personne ne leur ait rien demandé, et c'était des précurseurs, et bravo à eux. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste en quoi? L'important, je pense que vous l'aurez compris, ce qui plombe la paysannerie, c'est le revenu. Le revenu, pour avoir un revenu, il y a un élément incontournable, hein. Certes, le revenu est constitué de charges, mais de produits. Donc, comme vous le savez, la plupart d'entre nous, l'immense majorité, on n'a pas la main sur le produit. La facture est faite par l'acheteur, qui est donc l'industrie agroalimentaire, coopérative ou privée, peu importe les secteurs. C'est l'acheteur qui fait la facture, donc c'est l'acheteur qui mène par le bout du nez la paysannerie. Il y a longtemps que c'est comme ça. À une époque, il y avait plus de concurrence, plus d'entreprises, donc c'était moins frappant. Et aujourd'hui, c'est des oligopoles qui sont plus ou moins rattachés à des grands groupes qui sont à l'international, avec un réseau bancaire ou financier mondialisé. Donc l'enjeu, c'est de reprendre la facture. Alors vous verrez qu'il y a plusieurs façons de reprendre la facture. Mais là, on va parler des projets alimentaires territoriaux qui découlent. Donc je vais commencer par parler de la loi 2004-811 de modernisation. À son article 3, vise à construire les solidarités pour une meilleure gestion des crises. Ça, c'est une loi en 2004 qui a été prise sur la sécurité civile pour protéger les populations. Le rôle que doivent jouer des élus pour protéger les populations au sens large. Pas seulement pour l'alimentation, au sens large. Et vous allez voir que les PAT s'appuient là-dessus. Quelle solidarité? En cas de pandémie ou blocage des frontières, les camions de l'agrobusiness ne circulent plus. Que mange la population? Que mangent les Français s'il y a un conflit majeur? Ne serait-ce que sur la logistique, où un bras de la FNSEA, le groupe STEF, les camions frigo STEF, font 100 000, écoutez bien, 100 000 livraisons par jour en Europe. Imaginez-vous, demain, tout peut arriver. Tout peut arriver. Là, on parle des protections des populations, revenir sur du local, et après, vous allez voir que ça n'a pas qu'un impact. Il ne s'agit pas de nourrir la population, c'est beaucoup plus large que ça. 2. Le projet alimentaire territorial peut répondre à la problématique. Ce projet vise à relocaliser l'alimentation. Il peut donc être un moyen de sécuriser les approvisionnements alimentaires comme prévu dans le Code de la sécurité intérieure. Il y a des articles dans le Code de la sécurité intérieure. La sécurité des approvisionnements alimentaires ne peut se faire avec des paysans tués économiquement. Évidemment, si les paysans sont en faillite, ils ne vont plus approvisionner la population, ni les cantines, ni rien du tout, puisqu'ils n'auront plus d'outils de production pour travailler, on les aura ruinés. L'agroalimentaire les aura ruinés. Donc, ça ne peut se faire avec des paysans tués économiquement et moralement, évidemment. C'est pourquoi les préfets
Et les maires, alors les maires des petites communes, les maires au sens large, ceux qui gèrent les métropoles, les communautés de communes et les maires doivent prendre la mesure de l'importance de la facture paysanne, remettre la main sur la facture. Cette facture factualise que les nourriciers disposent des bonnes conditions économiques et psychologiques pour répondre aux exigences en cas de crise, quelles que soient les crises. Que ce soit des crises énergétiques, que ce soit des crises des pollutions, que ce soit des crises nucléaires, que ce soit des conflits, que ce soit des arrêts de relations entre pays internationaux, des boycotts, etc., etc. Il est évident que la résilience voulue par l'agrobusiness n'est pas la même que celle voulue par l'alliance paysanne locale et avec la sécurité civile et les élus sur les territoires. Car l'équation bas carbone, avec l'industrie agroalimentaire qui voyage des marchandises à travers les mers et à travers le monde, ce n'est pas du tout comparable de dire que le local, c'est l'agrobusiness, l'agroalimentaire. Ce n'est pas du tout le local. Les coopératives, nos coopératives, c'est l'agroalimentaire, c'est pas le local. La résilience de l'agrobusiness visera à sécuriser les flux internationaux, serveurs informatiques de secours, camions répondant aux exigences sanitaires pour passer les frontières, etc., etc. Il y a donc lieu d'évoquer le bilan carbone comparé au circuit court avec les paysans et les paysannes, des résiliences auprès des décideurs en charge des sujets écologiques. Parce que l'alimentation via l'agroalimentaire, en plus, si vous voulez, si vous passez pas par les producteurs locaux, tout ce qui est transformé par l'agroalimentaire, quel que soit l'agroalimentaire, que ça soit Bigard, nos coopératives qui ont des plateformes ou des échanges avec des sociétés dans les pays de l'Est ou ailleurs, plus le mode d'alimentation, ce qu'ils font manger aux animaux à travers le groupe Avril, par exemple, ou Arnaud Rousseau, vous n'aurez pas la traçabilité. Si une coopérative ou un industriel, quel qu'il soit, LDC ou autre, il dit c'est moi qui va approvisionner le département de la Sarthe ou de la Vendée ou de la Mayenne, peu importe, au niveau local, vous n'aurez pas de traçabilité. Pour une raison simple, vous savez qu'en ce moment, il y a des actions menées par certains syndicats qui font des manifestations. Et je les remercie, certains m'ont appelé, ils ont fait une opération coup de poing, par exemple, il y a quelques jours en Vendée, dans un magasin donc spécialisé dans l'alimentation, les chaînes Métro. Ils ont trouvé la viande d'Amérique du Sud, ça on était déjà au courant. Ils ont trouvé des poulets qui viennent de l'Europe de l'Est, d'accord ? Et ils ont trouvé du poulet de Thaïlande. Bon, et ben vous voyez, des groupes comme ça, ils peuvent très bien dire avec des élus, nous on va répondre au local. Nous sommes en Vendée, nous sommes implantés, nous avons ici un magasin de distribution. Nous, on a ce qu'il faut. Sauf que c'est pas des produits locaux. Ils vont en glisser quelques-uns dans le lot, avec l'étiquette, le logo. Parce qu'il faut savoir que l'industrie agroalimentaire, par le poids économique qu'ils ont, un produit, un poulet ou peu importe, qui vient de l'autre bout du monde, si il rentre en Europe, et qui remettent un emballage, ils vont retamponner poulet produit dans l'Union européenne. Même chose, si vous le rentrez en France, il vient de Thaïlande, il passe en France, il arrive dans un magasin ou dans un entrepôt spécial à cet effet, ils vont refaire l'emballage ou changer l'emballage, ils vont remettre un plastique, hop, ils sont autorisés à retamponner français parce que ça sera passé dans les mains d'une plateforme française avant d'arriver dans les magasins. Donc autant vous dire que c'est un combat. Les contrôles, vous avez quelques contrôleurs. Quand vous allez sur les grands ports au Havre ou ailleurs, vous avez 2 ou 3 contrôleurs pour je ne sais pas de combien de conteneurs qui arrivent chaque jour. Autant vous dire que voilà, c'est une aiguille dans une botte de foin, ce n'est pas jouable. Donc, que veut-on demain ? Préserver notre santé, nos emplois sur nos territoires pour conserver une valeur économique
dans nos territoires un produit intérieur brut territorialisé qui permet non seulement aux paysans de reprendre leurs factures, de relever la tête et de vivre dignement, parce que ce qu'ont besoin les paysans, c'est reprendre la facture pour vivre dignement, ou rester, comme on est là, attaché à l'agroalimentaire, qu'à piller la paysannerie, ils prennent notre marge. C'est pas compliqué puisqu'ils font la facture. Vous savez bien que celui qui fait la facture, il va pas se tromper. Il va la faire en sa faveur. Donc, si on approvisionne localement les projets alimentaires territoriaux avec l'industrie agroalimentaire, on va sur un modèle mondialisé, avec des entreprises agroalimentaires coopératives ou privées, rattachées en partie, pratiquement toutes, à la FNSEA et au COPA-COGECA au niveau européen. Et le résultat, vous le connaissez, on n'a pas de revenus. Donc, soyons intelligents, il y aura des élections municipales en 2026, c'est le moment de faire comprendre aux élus qui doivent respecter les projets alimentaires territoriaux et que l'agriculteur, je dis bien l'agriculteur, au maximum de ce qui est possible de faire, c'est les agriculteurs sur les territoires, quels que soient les départements, pareil pour les grandes métropoles, on doit s'alimenter au niveau local. Quand il faut des outils de transformation, vous m'avez posé la question, soit il y aura une prestation de délégué avec un industriel privé s'il est honnête, s'il est malhonnête, c'est pour faire du business sur le système. Il y a déjà des élus qui m'en ont parlé. Il est possible, avec les concitoyens, de monter des outils de transformation à la taille des territoires, pas des trucs gigantesques, à l'échelon probablement d'un département ou un pour 2 départements, avec l'appui des fonds publics et des gens qui participeraient, qui auraient des parts, des consommateurs qui auraient des parts dans le projet. Et comme ça, vous saurez ce que vous allez manger. Et contrairement à ce qu'il y en a qui pensent, ça vous coûtera moins cher. Parce qu'une fois qu'on aura été au bout de cette démarche et que les consommateurs seront rentrés dans les PAT, eh bien là on pourra, mais ça on vous informera à ce moment-là, il faut être un petit peu avancé dans les projets assez loin. À ce moment-là, on revendiquera auprès des pouvoirs publics de dire nous on veut bien payer la facture une fois, mais on ne veut pas la payer 2 fois. Quand je dis la payer 2 fois, chaque Français aujourd'hui, 53 millions d'adultes, paye l'équivalent du salaire médian sous forme d'impôts directs ou indirects, c'est-à-dire autour de 1 200 € pour financer le modèle agricole, tout ce qu'est l'agro-industrie, le groupe Avril, tout le business qui fonctionne tel qu'il fonctionne aujourd'hui, et qui pille les paysans. Donc là, vous direz, nous, on a pris nos responsabilités, on a mis des parts, c'est un peu l'histoire des AMAP, mais en beaucoup plus grand, on a mis des parts localement dans des projets ou à l'échelon de notre département pour avoir une alimentation locale, bio ou conventionnelle, saine toute l'année et assurer le revenu de nos paysans qui reprennent la facture. Là, les paysans, s'ils reprennent la facture, c'est ça ce qu'ils ont besoin, les paysans. C'est du revenu de reprendre la facture. Le reste, c'est secondaire. Il faut d'abord gagner sa vie, après le reste, on peut en discuter. D'abord, on gagne sa vie, après, on regarde les problèmes qui restent. D'accord ? Et là, on pourra écrire au ministre de l'économie le moment venu, en lui disant, voilà, nous, on a engagé des fonds pour soutenir nos paysans localement. On joue le jeu du local, des PAT. Par contre, sur nos impôts directs et indirects, il est hors de question que la TVA, tout ce qu'on paye et tout, s'aille dans les fonds des bras de la FNSEA, du groupe Avril, d'Invivo, d'LDC, de Bigard, enfin tous les acteurs qui sont autour de nous, qui après jouent avec des subventions ou font des avances aux agriculteurs pour qu'ils s'installent. On n'a pas besoin d'avance pour s'installer. On a juste besoin de reprendre notre facture et notre autonomie. Tout ce qu'elle reste, tous les schémas qui ont été montés les autres, c'est pour attacher les paysans. D'accord ? C'est pour les faire investir, se faire endetter, les attacher et les ruiner. Donc, PAT, projets alimentaires territoriaux, les élus ont l'obligation de mettre en place ces PAT, donc, et de faire vivre les nourriciers, qui sont les paysans sur les territoires. Après, quand vous passez à une taille plus importante, si vous avez des groupements, des genres de groupements, il y a déjà ce qu'il faut, qui existe. Il y a des organisations de producteurs indépendantes. Alors, c'est tout ça ce que je vous dis. C'est indépendant de tout syndicat et de tout parti politique. On est là pour répondre aux populations et dégager des revenus aux paysans pour qu'ils restent sur les territoires. Il n'y a pas de politique là-dedans, ni de syndicats. Les organisations de producteurs
où il peut y avoir une secrétaire qui va faire la facture, s'il y a des groupements qui sont à l'échelon d'un département, que c'est plus important, on a ce qu'il faut, c'est des organisations de producteurs indépendantes, comme ça existe déjà aujourd'hui en France, hein, d'accord? C'est les fruitières, c'est le maroilles, le comté, voilà. Ça existe, et là, ça permet de sécuriser les revenus des paysans. Il y a un exemple à l'échelon national, c'est au Canada, où ils l'ont fait pour le lait et la volaille. Ça a été une décision politique, comme quoi, quand on veut, on peut. Malgré qu'ils soient dans les accords de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, ils ont fait une organisation de producteurs dans les années, fin des années 60, hein, où les agriculteurs sont protégés par un coût de production. Et c'est l'organisation de producteurs qui fait la facture. C'est des paysans qui ont la main sur leur destin. Donc vous voyez, il y a du travail. Dire que c'est facile, non. Mais il y a des solutions. Voilà. Hein. Parce que si vous voulez, dans le système actuel, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y en a beaucoup qui mangent le gâteau. L'agriculteur nourrit des bouches qui spolient la rémunération des paysans. Il y a trop de bouches à nourrir. Donc, comme il y a trop de bouches à nourrir, il y en a qui se goinfrent, il y en a même qui reviennent 2 fois manger le dessert. Donc nous, à la fin, on n'a plus à manger. Donc pour qu'on ait à manger, c'est très simple. Hein, il n'y a pas besoin de faire de grands discours. Déjà, premier point, reprendre la facture. Qui dit facture, dit un prix, une date, un prix et un volume. Donc en même temps, gestion des volumes. Coller au territoire en fonction des besoins des territoires, des demandes des territoires. Voilà. Projet sain, automatiquement, la nourriture, on sait d'où elle vient, on connaît le producteur, on peut y serrer la main, on peut aller voir dans sa ferme d'où viennent les produits. Ils viennent pas de l'autre bout du monde, ni même de Belgique ou d'Allemagne. Ça doit être local. Je vous remercie, je ferai une autre vidéo sur un autre thème. À bientôt.